Tu peux prendre place un instant. You may be seated. Vous savez, lorsqu'on prêche, You know, when we preach, ce n'est pas pour vous divertir. it's not to be fun, to entertain you. Lorsqu'on prêche, When we preach, ce n'est pas pour vous it's divertir. not to entertain you. Quand vous venez à l'église, When you come to church, ce n'est pas un talk show. it's not a talk show. Ce n'est pas un divertissement. It's not an entertainment. Il y a des étapes There's steps qui nous permettent that would allow us d'accéder to access à la présence de to the Dieu. presence of God. Et ces étapes And these steps commencent They start par la louange by worship et l'adoration. and Praise. in praise. Lorsque vous louez Dieu, When you worship when you God, praise, when you praise, vos chaînes se brisent. chains are broken. Et lorsque vous l'adorez, And when you worship Him, vous avez accès you have à access son cœur. to His heart. Je vais répéter. I'm going to repeat. Lorsque vous louez When Dieu, you praise God, vos chaînes the chains, se brisent. they break. Et lorsque vous l'adorez, And when you worship Him, vous avez accès you have à access son cœur. to His heart. Est-ce que vous comprenez? You understand? C'est la raison pour laquelle It's the reason vous why ne devez jamais venir à l'église you never have to come to church distrait. distracted. Lorsque pendant des temps de prière et d'adoration, During the moments of prayer and worship, la personne à côté de vous prie, the person next to you is praying. même si vous ne savez pas prier, Even if you don't know how to pray, fermez vos yeux, close your eyes, parce que ce n'est pas un because spectacle. it's not a show. Vous risquez You risk de passer à côté to go beside du of surnaturel. the supernatural, Parce que Dieu because God n'est pas dans le spectaculaire, is not in the spectacular, mais il est dans le but He's surnaturel. in the Et supernatural. le surnaturel And the supernatural commence dans vos cœurs. starts in your heart. Quelqu'un a compris? You understand? Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Je n'ai pas commencé à prêcher, Glory to God. I didn't start preaching yet, mais je voulais juste vous expliquer ce qu'on fait dans cette église. but I wanted to explain to you guys what do we do in this church. Est-ce qu'on peut se tenir debout encore une fois? Can you stand up? Et j'aimerais qu'on puisse honorer ici une personne très importante, celui qui a créé, qui a fondé, qui est visionnaire des ministères ACER. Il s'appelle l'apôtre Alain Patrick Sengue. Le 18 et le 19 mai, il sera présent pour une conférence. La conférence se nomme Influence. Influence. Quelque chose va se passer dans ta vie au mois de mai. Si tu ne traduis pas, moi je t'oublie. Est-ce qu'on peut également prendre le temps Can we take the time d'honorer le pasteur Paulette Sengue? Elle est l'épouse de l'apôtre Alain Patrick Sengue. Amen. Elle est également She is also pasteur de l'église ACER Paris. Le pasteur principal de cette église. the principal pastor of that church. Alors toutes les questions que vous vous posiez autrefois, So all the questions that you asked yourself before, est-ce qu'une femme peut prêcher? can a woman preach? La réponse, The answer is oui. yes. Si quelqu'un ne croit pas en ça, If you don't believe in that, c'est qu'il ne croit pas en l'évangile. then you don't believe in the gospel. Parce que l'évangile doit être propagé, Because the gospel needs to be spread, qu'il y ait des hommes ou des femmes. that there's women or men. D'ailleurs, sur cette terre, In this earth, il y a plus de femmes que d'hommes. there's more women than men. Le problème, The problem c'est qu'il y a beaucoup d'âmes qui meurent en enfer. is that there's a lot of souls that dies in hell. Alors, est-ce que vous pensez So do you think que Dieu va attendre que tous les hommes soient prêts that God is going to wait that all men pour are aller ready prêcher la to parole? go and preach the word? Non, non. No. Dieu God suscite des femmes dans women cette génération. Je pensais que tu allais bien acclamer. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, Can you help me please à honorer to honor mon époux, her husband, le pasteur Gentil Mafoy, qui est pasteur de cette église the pastor of this church, et qui paye le prix, and that he pays the price. qui paye le prix He paid the price pour vous, for us parce qu'il passe du
temps because he spent à time chercher Dieu looking for pour God, que cette so église that this church puisse être le reflet may be the reflection du royaume de of the Dieu. kingdom of God. Est-ce qu'on peut encore une fois l'honorer? Dans cette église, In this church, nous honorons. we honor. Et j'aimerais honorer ici tous les responsables de cette église. And I would Le CE, les responsables de réseau, les responsables de département, qui font un travail formidable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il augmente la grâce sur vos vies. Qu'il augmente la sagesse sur vos vies. Et qu'il vous donne la force de le servir. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Alors pouvez-vous m'aider Can you help me? à honorer le Saint-Esprit? Tu l'honores comme si tu ne le connaissais pas. Le Saint-Esprit The Holy Spirit a été le seul capable was the only one de able to réveiller Jésus wake up Jesus d'entre les morts. between the dead. Est-ce que tu peux honorer le Saint-Esprit? Comment est-ce que tu peux honorer le Saint-Esprit? My God. Pour tous ceux qui viennent d'arriver dans cette église, Everything that happened in this church, pour tous ceux qui viennent d'arriver, and for all of them who arrived at this church, soyez les bienvenus. you are welcome. Nous prendrons le temps de vous honorer tout à l'heure. We will take the time to honor you. Nous later. n'honorons pas que les pasteurs, We don't just honor the nous pastors. honorons aussi nos We invités. also honor the. Alors soyez les bienvenus, You are welcome. que le Saint-Esprit That the Holy vous Spirit fasse du bien ce matin. will be good to you this morning. Amen. Amen. On peut se rasseoir. You may be seated. J'ai envie de prêcher I feel like preaching en étant à l'aise. to be relaxed. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? J'aimerais parler aux membres de l'église. I would like to speak to the members of this Est-ce que church. vous avez vos carnets et vos Bibles? Do you have your Est-ce que tu as de notebooks quoi and prendre Bible? note? Lève ta main, je veux te voir, les membres de l'église. Do you have something to take notes? Non, non, montre-moi avec quoi tu vas prendre tes notes. Let me see with what you're going to take notes. Il y en a qui n'ont rien. Hein? Some people, they don't have anything. Pasteur gentil. Ils ne prennent pas des notes dans cette église. Lève bien, je vais voir avec quoi tu vas prendre. Plus facile, c'est montrer le portable, n'est-ce pas? Du coup, comme tu as oublié, tu dis, mais j'ai toujours mon téléphone sur moi. Since you forgot, you say, at least I have my phone. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit We're in the ici. school of the Holy Spirit. Oui, Yes. oui, c'est une école spéciale, It's a l'église. special church. It's a special school. The church. L'église n'est pas un endroit religieux. Church is not a religious place. Ah, tu t'attendais pas à ce que je te dise ça. You did not expect for me to say that. Parce que toute ta vie, on t'a dit Because all your life we told you que quand on va à l'église, that when we come to church, c'est qu'on est religieux. it's that we're religious. Mais nous ne croyons pas en la religion We do ici. not believe in religion. Oh! Ah! Moi, personnellement, Me personally, je ne crois pas en la I don't religion. believe in religion. Moi, je crois I believe en la relation in the relationship avec Dieu. with God. C'est une autre dimension. That's another Parce que dimension. celui qui est dans la The religion one who's in religion, fait des he choses does things pour se rassurer. to reinsure himself. Il prie pour se They rassurer. pray to reinsure themselves. Il va à l'église pour se They rassurer. go to church to reinsure themselves. Il fait des bonnes œuvres pour se They do rassurer. good work to reinsure Mais il y themselves. a un type d'homme. But there's another type of Mais man. il y a un type There's d'homme. another type of man. Et la Bible parle de And the ces hommes. Bible talks about these men. La Bible dit de ces personnes The Bible says about these que people si quelqu'un est en Christ, is that if someone is in Christ, que si quelqu'un est en Christ, is that if someone is in Christ, il est une nouvelle he's a créature. new creature. Les choses anciennes Old things sont passées. are in the past. Les choses anciennes The old things sont passées. are in the past. Mais toutes choses But all new sont things devenues nouvelles. are new. Alors si je croyais So if I believe à la religion in religion avant, before, aujourd'hui, today, je crois en la I relation. believe in relationship. Acclame Jésus. My message this morning, C'est différent. it's Juste different. différent. Just different. Différent. Different. Aujourd'hui, Today, tu vas être secoué you're going to be shaken dans ta in théologie, your theology, dans ta religion. in your religion. Aujourd'hui, Today, j'espère I hope que je ne perdrai pas ma perruque. that I will not lose my wig.
Parce que quand je prêche, Because when I preach, je viens pas pour les gens. I don't come for people. Je viens pas pour que les gens me I don't come regardent. that people may look at me. Je prêche de toutes mes forces. I preach with all my strength. Alors si à un moment donné, So if in a while tu n'arrives plus à me suivre, I can't follow you anymore, assieds-toi. I'm gonna sit down. T'inquiète pas. Ok? Ok. On va parler donc de différents. Vous savez, on a commencé le nouveau mois, le mois des faveurs surnaturelles dans ma famille et dans mon foyer. You know, we started this month with the supernatural favor in my family And my couple. and my couple. Amen. Donc, on va parler de tout ça ce mois-ci. Et la semaine dernière, avec le pasteur Gentil, on a introduit les moments. Est-ce que vous avez aimé le culte de la semaine dernière? Ça vous avait aimé? C'était très différent, hein, c'est le cas de le dire. Amen. Et ce qu'on a dit la semaine dernière, And c'est what que we said last week was that c'est que Dieu a créé la famille pour accomplir un plan. God created family to accomplish a plan. Le plan de Dieu, The plan of God c'est que la famille puisse accomplir la volonté de Dieu. is that family may accomplish the will of God. Même si ta famille n'est pas chrétienne, Even if your family is not Christian, le plan initial de Dieu, the initial plan of God, lorsqu'il a créé les familles, when He created family, les sociétés, the society, c'était pour que cette famille it was that for that family découvre la volonté de Dieu, discover the will of God, découvre Dieu discover God, et se mette à faire des exploits. and they do exploration. La Bible va nous dire, The Bible says dans Genèse 1 au verset 28, in Genesis 1 verse 28, Dieu les bénit God blessed et them, leur dit, and God said to them, soyez féconds, be fruitful, multipliez-vous, multiply, remplissez la terre fill the earth, et la and sujettissez submit et it, dominez and rule sur over les poissons the fishes de la mer, of the sea, sur les oiseaux over the birds du of the ciel, sky, sur tout over animal every qui animal se meut that moves sur la on the terre. earth. La semaine dernière, Last week, j'ai dit quelque chose I said something de très puissant. that was very Lorsque powerful. la Bible dit When the Bible says, multipliez-vous, multiply, soyez féconds, be il ne fruitful, s'agit pas seulement it's not only de about faire des bébés. making children. C'est bien It's good de faire les bébés to make children quand on est marié. when we're married. Ok, je passe à autre chose. Okay, let's Je move passe à on. autre chose. Let's move on. Non, je passe à autre chose. J'ai vu ton voisin était Let's mal à move on. l'aise. I saw your neighbors. Ça va, ça va, ça va, ça va. Mais la Bible But the Bible, nous parle surtout he talks about de multiplier to multiply les capacités the que ability Dieu a mis en that nous, God put inside de of us, multiplier to multiply les dons, the talents, the gifts the gifts que Dieu a mis en nous. that God put inside of us. C'est la volonté de It's Dieu the will of que God nous puissions nous multiplier that we may et multiply, dominer la terre. rule over the earth. Qui doit dominer la terre? Who needs to Ceux dominate? qui connaissent Dieu. The people who knows God. Pourquoi? Why? Si ceux qui connaissent Dieu Those who know ne God dominent pas la does terre, not rule over, c'est ceux qui ne le connaissent and the pas one who et doesn't qui know le God méprisent and that qui rejects domineront la terre. will dominate the Voilà earth. pourquoi You see why? à la télévision In the TV, on parle de tout we talk about sauf de everything Dieu. besides God. On parle même du We diable. even talk about the On parle devil. même des We démons. talk about On demons. parle même des We sorciers talk about witches dans les séries que tu regardes. and the television that you watch. Mais on ne parle pas de Dieu. But we do not talk about C'est God. grave. It's not good. Mais c'est But normal. it's normal. C'est normal. It's normal. Parce que le prince de ce monde, Because the prince of this qui world, est le diable, that is the devil, tient he holds la télévision, the television, les médias, the social media, tient captif captive. toutes les personnes, Every people, toutes les every personnes people qui sont sujets, that's at the subject voilà, à ce qu'ils écoutent. to that what they listen. Dans ce verset biblique, ce qu'on doit comprendre, And that verse, what we need to c'est understand que Dieu veut is that God wants que celui qui le that connaisse whoever soit knows prospère may be prosperous et béni. and blessed. Parce qu'il a béni Because he blessed Adam et Ève. Adam and Eve. C'était pas la It malédiction, was not curse. c'était pas la It was malédiction, not a curse. ce n'était pas la It malédiction was not curse qui les dirigeait that was guiding them au départ, in the beginning. mais c'était la But it bénédiction, was blessing. c'était la It grâce. was grace. Voilà les paroles que Dieu You a see the proclamées sur leur word vie. that God proclaimed in their Et ce life. sont les paroles que Dieu a initialement proclamées sur ta famille. And it's the words that God initiated proclaim in your life. Jusqu'à ce que le diable arrive Until the devil came et pervertisse, and he moved
pervert, et pervertissent la volonté de Dieu the will of God dans ta vie in your et life dans la vie de ta famille. and in the life of your Est-ce qu'on peut family. acclamer le Seigneur pour elle? Je vais prêcher un peu vite. Est-ce que tu peux juste t'asseoir? T'inquiète pas. Ça va aller un peu vite parce que sinon ça sera très très complexe. C'était très bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Ok, on va juste faire quelque chose. Est-ce que les chantres, vous pouvez revenir un instant? Les chantres, les musiciens. Venez un instant. Venez. Vite. Vite. Courez. Ok. Je vais laisser les chantres et les musiciens trouver un chant de louange qu'ils ont l'habitude de jouer. Viens. Vous allez louer Dieu un instant. Amen. Ce que tu veux. Vous voyez, je les surprends. Ça va aller. Lève-toi. Lève-toi. Levez-vous et louez sérieusement. Hein? Est-ce que tu peux juste acclamer? Alléluia. Alléluia. Hey. Plus fort. Hey. Encore. Hey. Plus fort. Ici, plus fort. Encore. Acclame ton Dieu, peuple racheté, et pour
plus fort, plus fort. Encore, encore. Plus fort, plus fort, plus fort. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Merci les musiciens, merci les chanteurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Vous pouvez vous rasseoir. Et on va accélérer. Donc je disais tantôt que Dieu vous donne une famille et vous met dans une famille pour pouvoir accomplir son plan. Et donc c'est totalement normal qu'en tant que chrétien, votre priorité soit de prêcher l'évangile à tous les membres et à tous les membres de votre famille. Il faut qu'ils soient sauvés. Parce que si vous connaissez la vérité aujourd'hui, vous ne pouvez pas refuser la vérité à quelqu'un qui ne la connaît pas. Ils sont plus nombreux qui vont en enfer plutôt qu'ils vont au ciel aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle dans cette église, nous croyons en la puissance de l'évangile, en la puissance du message de l'évangile. Oui, tu n'es pas devenu chrétien juste pour te sauver toi-même, mais tu es devenu chrétien afin d'être un témoin. Qu'est-ce qu'un témoin fait? Un témoin apporte un témoignage. Il va pour propager ce que Christ a fait dans sa vie. Il ne dit pas viens à l'église, tu seras béni. Il dit regarde ce que Dieu a fait pour moi. Il dit regarde ce que l'Éternel a fait de nouveau dans ma vie. My God. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vie éternelle. C'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés. Dieu n'est pas assis sur son trône élevé en train de dire bon les voilà ils vont en enfer, de toute façon ils sont mauvais. Non, le cœur de Dieu pleure littéralement pour les personnes qui ne le connaissent pas et qui continuent d'aller en enfer. Après la vie sur cette terre, tu iras où? My God. Après la vie sur cette terre, où est-ce que tu iras? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et cela se fera au travers de toi. La Bible va nous dire dans Ézéchiel 22 au verset 30, je cherche parmi eux un homme, entre parenthèses, une femme. Amen. Non, parce que vous devez lire correctement la parole de Dieu. Dites-vous bien que dans cette nation et dans votre génération, Dieu attend quelqu'un qui aura suffisamment de courage pour aller annoncer sa parole. Dieu n'attend pas que tu sois un homme. Dieu ne considère pas ton sexe. Dieu ne considère pas ta couleur de peau. Comment? Dieu ne considère pas ton origine. Mais Dieu considère ton cœur. Et lorsque la Bible dit que Dieu cherche un homme, elle dit que Dieu cherche un cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Le problème qu'il y a dans notre société, c'est que les familles n'ont pas entraîné les cœurs de leurs enfants. Les parents n'ont pas entraîné les cœurs de leurs enfants. Par cœur, je parle ici du caractère. Par cœur, je parle ici de la sensibilité aux choses auxquelles on devrait être sensible. Il y a trop d'égoïstes sur cette terre parce que les parents eux-mêmes étaient égoïstes. Les gens sont focalisés sur leur confort. Ils sont focalisés sur le fait d'être eux riches. Ils sont focalisés sur leurs problèmes. J'aimerais, avant de continuer mon message, prendre le temps ici d'honorer une personne qui nous a rendu visite. Et je sais que mon mari allait le faire, mais comme je suis là, je vais le faire. Honorer, vous ne connaissez pas. C'est, je pense, je peux dire, l'un des meilleurs amis du pasteur Gentil. En fait, son nom est Pasteur Gérald, il est pasteur en France avec son épouse. Mais ce matin, nous recevons sa maman. Alors si elle est là, est-ce qu'elle peut juste se tenir debout? Nous honorons, nous t'honorons, maman. Merci pour la vie de ton fils et pour la grâce et l'éducation que tu as pu lui donner. Que Dieu te bénisse. Amen. Que je n'entende pas dans cette église, on honore les pasteurs. Le jour où ta maman vient et que tu me dis que c'est ta maman, on va l'honorer. Amen. 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 Dieu, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. My God, Dieu cherche quelqu'un qui élève un mur et qui se tienne à la brèche en faveur de Montréal, en faveur de Montréal-Nord, en faveur de Toronto, en faveur de tout le Canada. Qu'est-ce que ça veut
veut dire que Dieu cherche un homme. C'est quoi se tenir à la brèche? Se tenir à la brèche, c'est être entre deux mondes. Entre le monde spirituel et le monde naturel. Se tenir à la brèche, c'est en réalité devenir un pont qui emmène les gens du monde physique vers le monde spirituel. Il cherche un homme qui soit capable de prier, d'intercéder pour que la nation soit sauvée. Je te pose une question depuis que tu es chrétien. Est-ce que tu as commencé à prier pour tes parents? Est-ce que tu as commencé à prier pour ton petit frère? Est-ce que tu as commencé à prier pour tes cousins? Est-ce que tu pries pour eux? Est-ce que le matin tu te lèves et tu dis Seigneur, fais-leur du bien? Est-ce que tu te lèves le matin et tu dis Seigneur, tu vois, j'ai entendu ma mère pleurer cette nuit dans sa chambre. Seigneur, guéris son cœur. Est-ce que tu le fais? Et Dieu cherche un homme dans ta maison qui se tienne à la brèche pour faire ce travail. Cet homme, c'est toi. Ce cœur, c'est toi. Cette femme, c'est toi. Personne d'autre ne viendra sauver ta famille si ce n'est toi. Mais le truc, c'est que si tu ne fais pas ton job, Dieu va envoyer une autre personne. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'il veut t'utiliser toi. Dieu veut faire de ta vie. Et Dieu veut faire de toi le prophète de ta famille. Dieu veut faire de toi le David de ta famille. Dieu veut faire de toi le Joseph de ta famille. Quelqu'un me regarde et se dit, c'est qui ces gens? David, Joseph, prophète. Est-ce que les prophètes existent encore? Oui. Tu sais, si tu réalisais la responsabilité que tu avais, tu prierais beaucoup plus souvent. Si tu réalisais qu'en te sauvant, Dieu en réalité voulait juste s'introduire dans ta famille, tu prierais plus souvent. Et quand Dieu t'a sauvé, ce n'était qu'une introduction. Le fait que Dieu t'ait sauvé, ce n'est qu'une introduction. Dieu vient de commencer l'introduction de l'histoire de la destinée de ta famille. Et ça commence par toi. Tu es le point initial. Mais je déclare et prophétise au nom de Jésus que tu ne seras pas le point final. Parce qu'il y aura d'autres personnes dans ta famille qui vont continuer à se tourner vers Jésus et qui vont accepter le Seigneur comme sauveur. Je suis venue parler à quelqu'un qui veut voir le changement au sein de sa famille. Oui, tu es l'intercesseur. Si tu réalisais ta responsabilité, tu te rendrais compte que ton alliance, ton simple alliance, ton engagement avec Dieu peut sauver la vie de quelqu'un. Juste parce que tu as décidé de te consacrer, my God, juste parce que tu as décidé de fléchir le genou et de prier, ça peut sauver quelqu'un de ta famille. Dieu ne veut pas que les chrétiens soient constamment en train de se lamenter, de pleurer et de dire « Oh, regardez ce qui se passe dans la société. Il n'y a pas de travail. Ici à Montréal, au Canada, on n'emploie plus. Il n'y a plus de logement. On ne sait plus quoi faire. » Le rôle du chrétien n'est pas de se lamenter. Il y a des messages qui ne sont pas faits pour les chrétiens qui se plaignent et se lamentent. Ce type de message est fait pour les chrétiens qui réalisent leurs responsabilités et qui se mettent en mouvement pour prier. Parce que oui, la prière change les choses. La prière, ce n'est pas juste pour te déranger. Certains d'entre vous, vos responsables, essayent de vous apprendre à prier. Mais même lorsque vous êtes en GR en train de prier sur Zoom, on te voit, le pasteur Gentil et moi, on regarde vos réunions Zoom. Oui, oui, vous savez que c'est enregistré. Ouais. Et le pasteur Gentil et moi, on regarde les réunions enregistrées. Et on voit certains d'entre vous en train de... très baillé pendant la prière. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est passé ton zèle? Où est passé ton feu? Lorsque tu t'es avancé là, ici, tu pleurais ce jour-là. Où sont passées ces larmes que tu versais pour Christ? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a volé la joie de ton salut? Qui a volé la force de ta conviction? Qui est venu te bousculer dans ta foi? Relève-toi. Lève-toi d'entre les morts. Parce qu'il n'y a que les morts qui ne parlent pas. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et tu ne dis rien. Il n'y a que les morts qui ne parlent pas. Mais les vivants, ceux qui ont été vivifiés en Jésus, se lèvent et proclament la vie de Dieu.
proclame la vie de Dieu. Je risque de vous faire peur si je vous dis que je ne suis qu'à mon introduction. J'aimerais te dire que c'est toi qui briseras les cycles dans ta famille. C'est toi, c'est pas ton, c'est toi. C'est toi qui vas briser les cycles de pauvreté, les cycles de viol, les cycles de mensonges. C'est toi qui vas briser les cycles de manque, les cycles de calomnie. C'est toi qui vas briser les problèmes, les troubles mentaux qu'il y a dans ta famille. Mon ami, c'est toi, ne laisse personne le faire, c'est ton taf. C'est ton boulot, c'est ton job. C'est toi qui dois aller dans la prière, fléchir le genou et dire: mon petit frère sera guéri. C'est toi qui dois aller dans la prière et dire: Seigneur, regarde la situation de ma mère. My God, je n'avais que 15 ans lorsque j'ai commencé à prier pour ma mère. Et je vous assure, elle a été guérie d'une terrible maladie, une tumeur au cerveau. Si à 15 ans j'ai fléchi le genou et j'ai dit: Seigneur, tu m'as appelé, me voici, mais tu ne peux pas laisser ma famille dans cet état. Dieu m'a demandé de lui servir quand j'étais jeune, de le servir quand j'étais jeune. Moi j'ai dit: Seigneur, on va faire un deal. Pendant que je te sers, s'il te plaît, prends soin de ma mère. Parce que ma mère n'a qu'un seul enfant sur cette terre. Peut-être que tu t'inquiètes pas parce que vous êtes 12 dans ta famille. Tu vois, tu as 11 frères et sœurs. Tu es comme Joseph. Tu as 11 frères et sœurs, donc tu ne t'inquiètes pas. Non, les gens comme moi, je n'ai eu que ma mère. Vous comprenez? Elle n'a eu qu'un seul enfant sur cette terre. J'ai compris. Je suis la solution. Je suis la raison. Je suis le pourquoi de Dieu pour ma famille. J'ai compris. Alors non, je ne perds pas mon temps à aller au cinéma. J'ai un autre cinéma à regarder. Lorsque j'entre dans la prière, que je fléchis les genoux et que je prie, la situation qui était catastrophique, dans mon esprit, je la vois s'arranger. Il n'y a pas meilleur cinéma que ça. Amen. Vous aurez des visions, vous aurez des songes. Il n'y a pas meilleur cinéma que celui qui se produit dans ton esprit. Il n'y a pas une meilleure image que le Saint-Esprit te communique lorsque tu es en train de prier. Il n'y a pas une autre image. Mon mariage a été sauvé du divorce comme ça. Oui, cette année ça fera 10 ans qu'on est mariés. Mais vous pensez que 10 ans c'est facile? Vous pensez que 10 ans c'est facile à atteindre? 10 ans c'est pas long, hein? 10 ans c'est pas quand tu es avec ton copain pendant 3 mois et puis tu dis on fait un break. C'est pas ça, hein? Pour tenir 10 ans dans le mariage, j'ai dû prier, j'ai dû crier à Dieu. Pasteur, je veux me marier. Tu es sûr? Tu es sûr? Est-ce que tu comprends la responsabilité que tu auras? Moi, je serai un homme. Je dirai à ma femme, femme, va à la cuisine. Et elle ira. J'aimerais prophétiser que ta femme n'ira pas. Non. Parce que la place de la femme, c'est pas à la cuisine. Ah non. La place de la femme, c'est dans toutes les pièces de la maison et à l'extérieur. La place de la femme, c'est dans le bureau de son mari. Parce que oh my God, la femme doit surveiller ce qui se passe là-bas. Parce que certains hommes disent à leur femme, va à la cuisine, comme ça dans le bureau je fais ce que je veux. Non, il n'y a pas de lieu secret, de gardien secret. Toi et moi on est déjà secret, c'est bon. On se connaît personnellement et intimement, il n'y aura pas de secret. Quel secret? Il n'a pas de code sur son téléphone. Son code là, c'est l'addition de sa date de naissance avec la mienne. Chez moi, il connaît, donc il peut prendre, il peut fouiller, il peut regarder. Bon, moi je ne suis pas du genre à fouiller parce que j'ai confiance. Amen. Parce que c'est un homme de bien. C'est ça aussi le problème, vous épousez des fous. Yes? Non, c'est ça le problème. C'est ça le problème, vous épousez des fous et des folles, des personnes qui ont des problèmes. Vous ne vérifiez pas avant. Et après, vous venez pleurer chez le pasteur. Pasteur, il m'a encore frappé. Quand tu étais fiancé, est-ce que tu n'as pas vu qu'il y avait quelque chose dans son caractère qui pouvait l'emmener à ça? C'est normal.
au lieu de fléchir le genou, tu faisais des bisous. Est-ce que je prêche bien? Ça descend? Ça descend ou pas? Tu digères ou pas? Ça va aller. Dis à ton voisin, on va traverser ça ensemble. Dis à ton voisin, relax. Yes. Et vous voyez, c'est pour cela que la société souffre. Parce que les jeunes hommes ne se préparent pas à être des époux. Et les jeunes femmes ne se préparent pas non plus. Il y en a une sur Instagram ou TikTok, je sais plus. Elle venait de se marier. Et quand elle a fait un live, elle a dit, au bout d'un mois je crois, elle a dit j'en ai marre. C'est quoi ça? Donc c'est ça le mariage. Tu te lèves le matin, tu fais le ménage, tu fais à manger, tu fais des mais ma chérie, fallait au moins te renseigner. Attends. Même quand tu achètes quelque chose, il y a la notice à l'intérieur. Oh là là! Toute chose que tu prends sur cette terre a un manuel d'utilisation. Toi, tu allais signer les papiers et tu n'as pas lu le manuel. Tu n'as pas lu que les hommes aiment manger. Ah ouais? Et toi, mon frère, tu t'es engagé dans ça. Tu n'as pas lu que les femmes, il y a une certaine semaine, elles sont un peu folles comme ça. Il y a quelque chose, juste une semaine, 5 jours. Ouais, certaines c'est tout un mois. D'autres on dirait que c'est leur état. Elles sont parfois un peu... Mon frère, tu n'as pas lu que quand tu blesses une femme, tu te crées des problèmes pour la vie. Une femme, le cœur d'une femme ressemble à un océan. L'océan, parfois quand tu regardes, c'est calme, c'est paisible. Mais à l'intérieur, il y a des animaux terribles. Terribles. Elles développent un certain type de pensée. Écoutez, la raison pour laquelle la société est brisée, c'est parce qu'il y a des femmes qui ne supportent pas la blessure et qui se lèvent le matin et poignardent le mari. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est pas parce que tu es à l'église que tu vas aller te mettre avec toutes les sœurs de l'église et croire qu'elles ne vont rien te faire parce qu'elles sont spirituelles. Oh ouais. Toi tu es multiprise. Multiprise est ton nom. Tu vois? Pendant 3 mois, c'est la sœur Josiane. 3 mois plus tard, c'est la sœur Patricia. Non, pas celle-ci, elle est mariée. 3 mois plus tard, c'est un tel. Et puis et tu te branches, tu penses que... Non, ça dépend. Hein. Parce qu'il y en a certaines, elles sont tellement calmes. Mais même là, Vous devez comprendre, hein. Là je rigole un petit peu avec vous. Mais vous devez comprendre la puissance de la prière. La puissance de votre consécration. Qui peut littéralement changer les circonstances autour de vous. Changer. La prière te fait passer d'une saison à l'autre. Si tu étais dans une saison où tu n'avais pas l'emploi, la prière fait accélérer l'emploi dans ta vie. Amen. Ah, on dirait que tu n'as pas besoin de travail. Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Ça veut dire que tu es d'accord avec ça. Et quand tu dis Amen à une parole que j'ai relâchée, tu sais ce qui se passe? Les anges se déploient pour accomplir ce à quoi ton Amen a été prononcé. Ouais, vous allez apprendre à dire Amen. On va parler ici de Joseph. Je ne vais pas tout lire, mais vous pouvez lire Genèse 37, verset 1 à 36, enfin 40, etc. Joseph est un jeune homme qui est né de Jacob. Joseph. Il est né de Jacob et de Rachel. Rachel était aimée de son mari, mais elle ne pouvait pas enfanter. Et son mari était aussi marié à sa sœur. Bon, là, c'est dans la Bible. Hein. C'est à l'époque. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Ça dépend où. Pas ici. Alors, sa sœur Léa pouvait enfanter. Elle a donné à son mari beaucoup d'enfants. Et Rachel était aimée de son mari, mais elle ne pouvait pas enfanter. C'était une douleur, c'était pénible pour elle. Et
Lorsque Dieu s'est rappelé d'elle, elle a enfanté Joseph. Elle a donné naissance à un fils. Et le nom de Joseph veut dire « il ajoute ». Son nom signifie « il ajoute ». Et sa seule prière, c'était « Dieu, ajoute encore. Comme tu m'as donné un, ajoute encore ». Ça veut dire que dans le nom de Joseph, il y avait même déjà sa destinée. Ajouter, c'est augmenter. Ajouter, c'est multiplier. Ajouter, ça peut être additionné. Ajouter, c'est faire croître. Ajouter, c'est la croissance. Ajouter, c'est la prospérité. Et Joseph était destiné à ça. Lorsque Joseph commence à grandir, chez son père et chez sa mère, il avait un don. Il faisait beaucoup de rêves. Mon ami, ne néglige pas tes rêves. Joseph rêvait beaucoup. Non pas seulement qu'il rêvait, mais il interprétait, il comprenait le sens de ses rêves. Et un jour, il a commencé à faire des rêves où il a vu des épis de maïs se prosterner devant lui. Il a raconté à son père et à ses frères. Ses frères ont commencé à le haïr parce qu'ils ont compris aussi le sens du rêve. Ensuite, il a fait un autre rêve. Il a vu la lune, le soleil et 11 étoiles se prosterner devant lui. Il est parti raconter son rêve à son père. Et son père lui a dit, attends, donc tu es en train de dire que ta mère et moi et tes 11 frères, nous serons soumis à toi? My God. Si tu comprends le sens de mon message aujourd'hui, normalement, quand tu rentres chez toi, tu ne vas plus marcher comme quelqu'un d'ordinaire. Je t'assure. Je t'assure. Et son père n'a pas mis ce rêve à côté. Son père a gardé le rêve dans son cœur. Mais ses frères l'ont haï. Ses frères l'ont tellement haï qu'ils ont fait un complot. Ils se sont dit non, notre père aime trop Joseph. Il y a quelque chose chez Joseph. Et en plus, avec ces rêves-là, il nous énerve. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Tuons-le. Parmi eux, il y avait un qui s'appelle Ruben et qui a dit non, ne le tuons pas. Jetons-le simplement dans un puits. Et pourquoi il a dit un puits? Parce que lui, ça le touchait. Et il s'est dit non, on ne va pas tuer mon frère. Il s'est dit quand on va le mettre dans un puits, on reviendra dans cette ville et je viendrai le délivrer. Ils l'ont mis dans le puits, ils sont partis. Ils sont partis. Quand ils sont partis, ils ont dit, ils sont revenus, Ruben est revenu et il a vu que Joseph n'était plus dans le puits. Parce que Joseph avait été vendu comme esclave. Voilà Joseph qui était bien chez son père. Son père était prospère. Joseph est maintenant un esclave à cause de ses frères. Mais moi j'aimerais dire qu'en réalité ce n'est pas à cause de ses frères. En fait, c'est à cause de la vision qu'il y avait en lui, que Dieu avait mis en lui. Dieu avait mis en Joseph une vision de grandeur. Pendant que les frères de Joseph se voyaient ordinaires, Joseph ne se voyait pas ordinaire. Et tu dois être capable de mourir pour ta vision. Tu dois être capable d'être rejeté quand tu aimes Dieu. Amen. J'ai dit à quelqu'un cette semaine, est-ce que tu es sûr que tu te bats pour ta foi? Oui, mais combien de fois je te vois à l'église? Mais moi on m'interdit d'aller à l'église. Tu sais combien de personnes dans ce monde à qui on interdit d'aller à l'église? Il y a des personnes qui meurent tous les jours parce qu'ils décident de suivre Jésus. Tu dois être capable de te battre pour tes convictions. Amen. Joseph s'est retrouvé esclave juste parce qu'il avait la conviction que sa destinée n'était pas ordinaire. Amen. Dis à quelqu'un, ne me rends pas ordinaire. Ne me rends pas ordinaire. Je suis extraordinaire. Non, dis-le plus fort, ne me rends pas ordinaire. Ne me rends pas ordinaire. Je suis extraordinaire. Alléluia. Yes. Joseph a payé le prix. Et quand Ruben est venu, Ruben n'a pas vu son frère, il a paniqué, il allait voir ses autres frères, il a dit hey! Il a disparu. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, tuons un gibier ici, versons le sang sur son vêtement, allons montrer à son père. Ils ont mis le sang. Son père a dit oui, c'est la tunique de mon fils, etc. Il a pleuré son fils, il était inconsolable. Et il a pleuré pendant de longues années. Pendant ce temps, Joseph venait de commencer une aventure.
Joseph venait de commencer. Le voilà, il est esclave. Après être esclave, on le met en prison. Il se retrouve en prison. Vous savez, quand Joseph est en prison, il ne se comporte pas comme certains d'entre vous quand vous avez des problèmes. Certains ici, quand vous avez des problèmes, vous ne parlez plus à personne. Vous ne voulez plus qu'on vous appelle. Vous nous bloquez, nous les pasteurs. Joseph n'a pas fait « My God, my God, my God ». C'est dans la prison que Dieu veut se révéler à toi. C'est dans la prison que Dieu veut t'élever. C'est depuis la prison. C'est depuis ta prison, depuis ton problème, depuis le problème de tes parents que Dieu veut se révéler à ta famille. Amen. Mon Dieu, toute la famille de Joseph ignorait quel était le vrai plan. Ils voyaient simplement Joseph qui disait, vous allez vous prosterner devant moi. Mais ils ne comprenaient pas que c'était en leur faveur que Joseph devait être élevé. J'aimerais dire et prophétiser que c'est en la faveur de ta famille que Dieu va t'élever. C'est dans la faveur de ta famille que Dieu va te bénir. C'est dans la faveur de ta famille que Dieu va te donner des grâces. Dieu va te faire rencontrer des personnes importantes. Et c'est pour ta famille. Amen. Joseph était proche du cœur de Dieu. Oui, parce que même dans la prison, il adorait son Dieu. Il regardait à son Dieu. Il ne regardait pas à d'autres dieux. Pourtant, il y avait d'autres prisonniers comme lui. Et les autres prisonniers étaient constamment tristes. Et il y en a même, ils ont fait des rêves. Et ils ont commencé à s'attrister. Et lui, Joseph, vous imaginez un Joseph, je suis en prison, mais je chante des louanges. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a délivré. Comment Yahweh peut te délivrer, tu es en prison? Non. Pendant que les gens voient ta prison, toi tu vois les portes qui s'ouvrent. Pendant que les gens pensent que tu es encore dans un problème, toi tu as déjà vu la solution. Parce que la solution se contient dans un seul nom. La Bible déclare que tout genou fléchira et que toute langue confessera qu'il est Seigneur. C'est le nom de Jésus. Le nom qui sauve est le nom de Jésus. Le nom qui libère est le nom de Jésus. Le nom qui restaure est le nom de Jésus. Sur la terre et sous la terre, dans les cieux, il n'y a pas un autre nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. En ce nom, tout genou fléchira dans ta famille, dans le nom suprême de Jésus. Je déclare que la pauvreté va fléchir. Je déclare dans le nom de Jésus que tous les problèmes qu'ont rencontrés tes parents vont fléchir. Le cycle de la malédiction s'arrête à partir de toi. Au nom de Jésus. Ta famille, constamment dans la maladie. Et c'est des maladies qui se transmettent de génération en génération. Et toi qui es chrétien, tu dis, oui c'est normal, j'ai de l'asthme, mon père avait de l'asthme. Et si tu n'as rien à dire, tais-toi. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Mon père avait de l'asthme. Je déclare au nom de Jésus qu'à partir de moi, cette maladie ne se transmet plus. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Celui qui est Christ est devenu un rempart pour sa génération. Celui qui est Christ est devenu un rempart. Laisse-moi te dire ce qu'est un rempart. Un rempart permet de s'appuyer. Un rempart protège une personne et être en même temps un obstacle. Lorsque tu deviens le rempart pour ta famille, tu deviens l'obstacle pour le diable. Tu deviens l'obstacle pour le manque. Tu deviens l'obstacle pour la maladie. Tu deviens l'obstacle pour la pauvreté. Mon ami, laisse-moi te dire que si tu es en Christ, c'est toi qui dois te lever. Et les jeunes hommes qui ne prennent pas leurs responsabilités, l'âge est déjà passé. Et tu attends que les parents aient travaillé pour toi. Hein? Tu es chez papa et chez maman. Tu ne prends pas tes responsabilités. Ce serait terrible si ta famille perdait la vie. Maintenant, tu ne prends pas tes responsabilités. Et tout d'un coup, tu n'as que 20 ans. Tu perds tes repères. Tu n'as plus tes parents. Et tu deviens comme un cas social. On doit maintenant prendre soin de toi. Frère, lève-toi, frère. Lève-toi et brille, frère. Lève-toi, ta lumière se pointe à l'aurore. Lève-toi, brille, lève-toi, influence autour de toi. Ce n'est pas une question d'âge,
habitent chez tes parents, une bonne façon de les honorer, c'est de dire, papa, maman, je ne paye pas le loyer ici, mais tiens, papa, prends. Ouais. Vous voulez parler d'être chrétien? C'est ça, être chrétien. Et ça, ce n'est pas la religion. La religion n'enseigne pas ça. Mais la vie l'enseigne. La religion ne l'enseigne pas. Mais Jésus l'enseigne. La religion ne t'enseigne pas l'honneur. Mais Jésus te dit d'honorer ton père et ta mère. Et pourquoi? Afin que tu vives longtemps sur terre. Il y a des jeunes qui sont morts prématurément. Il y a des personnes qui sont mortes à 25 ans. Vous vous dites, mais c'est la vie, on meurt tous. Non, ce n'est pas la vie, ce n'est pas mon partage. Au nom de Jésus, je vivrai longtemps et j'accomplirai la volonté de mon Père. Je vivrai très longtemps sur cette terre. Je prophétise que tu vivras longtemps au nom de Jésus. Je me lève contre toute attaque du diable dans ta vie au nom de Jésus. Je viens annuler les plans de Satan à te tuer avant ton heure au nom de Jésus. Je viens parler contre les projets du diable qui veut voler ta jeunesse au nom de Jésus. Je déclare que tu vivras longtemps sur cette terre. Tu iras au-delà des 80 ans parce que Dieu te rassasiera de longs jours dans le nom de Jésus. Oui, c'est ça l'église. L'église n'est pas un endroit religieux. L'église est un endroit où on proclame la vie de Dieu. Et lorsque tu sors de ce lieu, tu es fortifié, tu es vivifié. Et quand tu arrives à ta famille et tu croises un membre de ta famille qui est malade, tu lui imposes les mains parce que tu as reçu, tu as été chargé de la présence de Dieu et tu peux la transmettre. La présence de Dieu est transmissible. Même celui qui ne connaît pas Christ peut recevoir la guérison parce que ça ne dépend pas de lui, non. Ça dépend de toi. Ça ne dépend même pas de Dieu, mais ça dépend de toi. Lorsque tu as décidé d'être un instrument, Dieu va t'utiliser. Joseph se retrouve devant tellement de situations. Il se retrouve chez Potiphar. Il monte, j'essaie d'aller vite, j'ai plus le temps. Il monte et il se retrouve à une position élevée. Et là, le diable vient le tenter avec une femme adultère. La femme de Potiphar lui dit, Joseph, couche avec moi. Couche avec moi. Joseph refuse. Joseph est trop intègre. Joseph dit, je ne coucherai pas avec la femme de mon maître. Oh, mais si c'était certains de notre génération, 2.3.0, la femme dit, couche avec moi, il dit, hey, Dieu m'aide, c'est bien. Aïe, 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 aïe. Si c'était la chrétienté d'aujourd'hui, alors qu'elle dit, Joseph, couche avec moi, elle dit, ok, j'attendais ça depuis longtemps, un bon plat servi. Yes, tu dis rien à ton mari, ok? Ça reste entre nous, c'est un secret. Mais non, Joseph était intègre. Il marchait, il craignait Dieu. Et Joseph était habité par la mission et la vision qu'il y avait en lui. Sa vision, c'était qu'effectivement, il y aurait des étoiles, la lune et le soleil qui se prosterneraient. Vous savez ce qui s'est passé? Les années sont passées. Joseph n'a pas couché avec cette femme. Il a été encore plus élevé. Plus élevé. Joseph, un juif, un hébreu, est devenu prince en Égypte. Et là, la raison, le pourquoi Dieu l'avait élevé est arrivé. La Bible nous dit qu'il y a eu une grosse famine dans le pays, là où ses parents étaient. Et ses parents et ses frères se sont dit, on va plutôt aller vers là-bas. On va aller voir si là-bas on peut nous donner à manger. Ils ont commencé à se diriger vers l'Égypte. Des années dépassées, ils n'avaient pas réalisé que Joseph avait changé de statut. Ah, ta famille viendra vers toi, mais tu auras déjà changé de statut. Avant, ils se moquaient de toi parce que tu croyais en Jésus. Ils se moquent de toi en ce moment parce que tu viens dans cette église. Ils te disent, oh, les églises des réveils, c'est pas bon, c'est des sectes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est le seul endroit où on élève ta mentalité. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est le seul endroit où on fait de toi un champion. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est le seul endroit où on fait de toi un gagneur d'âme.
moi. Et lorsqu'ils arriveront ce jour-là, ils seront obligés de se prosterner. Alors la famille de Joseph était là. Ils sont venus pour demander de la nourriture. Parce que là où ils sont, il y a la famine. Et ils se prosternent devant le prince en question. Mais ils ne reconnaissent même pas que c'est leur frère, que c'est leur fils. Ils sont prosternés et ils font leur requête. Dis à quelqu'un, ils feront des requêtes. Ils feront des requêtes. Dis aïe 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 aïe. Ceux qui me persécutent, dis-le, ceux qui me persécutent, ceux qui ne croient pas en ma foi, feront des requêtes devant moi. Ils étaient obligés de se prosterner. Voilà la vision qui se réalise. Voici la vision. Les parents, les frères étaient prosternés. Et là Joseph dit, relevez-vous, levez votre tête. Je ne suis pas juste un prince, je suis aussi votre frère, je suis aussi votre fils. My God, my God. Pendant tout ce temps, vous m'avez persécuté à cause de ma vision. Je voulais aller à l'église, vous m'avez enfermé. Pendant tout ce temps, vous n'avez pas cru en moi lorsque je vous disais qu'il y a la présence de Dieu là-bas. Maintenant que la maladie a frappé, vous cherchez quelqu'un pour prier pour vous. Maintenant qu'il y a le manque dans la famille, vous cherchez quelqu'un pour prophétiser pour vous. Que quelqu'un se lève et dit, me voici. Me voici. Dis, me voici. Me voici. Me voici. My God. J'aimerais te dire quelque chose qui va révolutionner ta vie. Ce que Dieu attend de toi, c'est que ta soif pour lui augmente plus que tout dans ce monde. Lorsque tu as soif de Dieu, lorsque tu veux voir les plans de Dieu s'accomplir sur ta vie, assurément, tu les vois s'accomplir parce que ta soif est grande. N'accompagne personne à l'église. Ne viens pas pour regarder ce qui se passe. Ne viens pas pour être un spectateur. Mais sois challengé en toi et dis, j'ai tellement soif de Dieu que Dieu va faire une œuvre dans ma famille. Certains d'entre vous, vous ne comprenez pas ce message. Peut-être parce que vous avez renoncé depuis longtemps à vos familles. Parce que vous n'y croyez plus. Peut-être parce que vos parents vous ont abandonné et vous n'y croyez plus. Parce que votre père a été irresponsable. J'aimerais te dire que même le cycle de l'irresponsabilité peut s'arrêter maintenant. Tu peux être un meilleur père que ton père ne l'a été. Tu peux être une meilleure mère que ta mère ne l'a été. À partir d'aujourd'hui, prends la décision d'apporter le réveil et le changement chez toi. Tu te lèves et tu déclares la parole de Dieu. Tu te lèves et tu déclares, je suis la porte. Est-ce que tu peux te lever? C'est Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi je suis venu déclarer que toi tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Parce que tu es Christ. Rado suprade sekatayaba. Ah mon ami, ta soif détermine ce que tu vas vivre à partir de ce jour. Alors prie comme quelqu'un qui a soif. Je veux voir les plans de Dieu s'accomplir pour ma famille. Je veux voir, prie mon ami, je veux voir le plan de Dieu. Je veux voir le plan de Dieu. Je veux voir le plan de Dieu. Je veux voir le plan de Dieu s'accomplir pour ma famille, pour mon foyer, pour mes enfants. Je veux voir ton plan. Je veux voir tes projets, Seigneur. Je veux voir ta main, Seigneur. Oh, j'ai soif de toi. Oui, j'ai soif de toi. Oui, je désire ta présence plus que tout. Parce que ta présence vaut mieux que la vie. Seigneur, ta présence vaut mieux que tous les sacrifices du monde. Oui, éternel mon Dieu, j'ai soif de toi. Je viens à ta source.